C'est au Nationwide Arena, Columbus, que l'on retrouve ce soir Danny Dubé dans l'Ohio. Comment ça va, Danny? Comme un flambant neuf. Formidable. OK. Alors, va te dire de quoi? Si toi, t'es un char neuf, l'avantage numérique du Canadien est le dernier des chars usagés. Ouais, t'as bien raison, c'est pas facile. Mais écoute, je veux quand même t'amener sur une piste inexplorée. D'accord? OK. Allons-y. Okay. Tu sais que je suis un fervent défenseur du 5 contre 5. Oui, bien sûr. Alors, je t'ai préparé quand même un exercice intéressant. La première chose, c'est que le 5 contre 5, c'est la base du succès, puis on va y revenir. OK. L'avantage numérique, comme disait Pat Burns, c'est le crémage sur le gâteau. Tu comprends? Tu gagneras pas si t'as pas de gâteau, là. Le crémage, il vient après. C'est actuellement le problème du Canadien, beaucoup plus à 5 contre 5 qu'en avantage numérique, même si l'équipe a fait chou blanc pendant 3 matchs. Regarde bien les statistiques. Elles sont assez impressionnantes parce que ça dit tout. Contre les Devils et contre le Mammouth, regardez en rouge qu'est-ce qui est écrit, là. En rouge, c'est écrit 3-2 Canadiens, 4-2 Canadiens. Ça, c'est 2 matchs où le pointage du match est à la faveur, à 5 contre 5, bien sûr, est à la faveur du Canadien. Regardez plus loin. 0-2 en avantage numérique, 0-2 également en avantage numérique. 2 victoires, 3 points sur 4. Une victoire, bien fait prolongation. 3 points sur 4. Les 3 autres matchs qui ont suivi. Si on regarde attentivement la même petite ligne en rouge, là, ils perdent 4-1 contre Los Angeles, 0-3 en avantage numérique. Ouais, on peut se concentrer sur l'avantage numérique, mais ils perdent 4-1. Ils perdent 6-0 contre Dallas, à 5 contre 5. On peut regarder l'avantage numérique, mais ils ont marqué 1 but en 2 matchs. Ils perdent 1-0 contre les Bruins de Boston à 5 contre 5. Oui, on peut se concentrer sur 5 contre 3. Avec raison, c'est tout à fait normal. Mais tant que tu réussis pas à bâtir ton succès sur le 5 contre 5, ton avantage numérique va te sortir du trouble, mais une fois de temps en temps. Alors, il faut pas se laisser leurrer par la question d'avantage numérique. Il y a plus de choses que ça derrière les insuccès du Canadien actuellement. Ben, je pense que tu as absolument raison. Comment on remédie à cette situation-là, Danny? Ben, écoute, c'est sûr que au départ, là, si tu veux être meilleur à 5 contre 5, il y a des choses que tu dois faire absolument, simplifier ton jeu. Il faut que tes meilleurs joueurs soient bons à 5 contre 5, pas seulement en avantage numérique. Parce que à un moment donné, la répartition de ta force de frappe, il faut qu'elle vienne de 4 trios, tout au moins 3 trios, là, on s'entend là-dessus. 4e trio, c'est plus occasionnel, mais il reste que il faut absolument que les joueurs soient beaucoup plus incisifs. Moi, je reviens toujours sur la même chose. Est-ce qu'on est linéaire? Est-ce qu'on joue à l'intérieur de la petite glace? Pour les gens qui nous écoutent, là, à l'intérieur de la petite glace, c'est en dedans des points de mise en jeu. La grande glace, c'est à l'extérieur des points de mise en jeu. La grande glace, là, tu lances de la grande glace, tu lances du haut des cercles, si tu lances en périphérie, là, la chance que tu battes le gardien, s'il y a personne devant, s'il n'y a pas de déviation, s'il n'y a pas eu de déplacement latéraux du gardien avant ton tir, pas grand chance de marquer des buts contre des gardiens de ce niveau-là, soit de la Ligue nationale. Donc, ça, c'est essentiel. Puis il y a des joueurs actuellement que je trouve qui n'en donnent pas à Martin Saint-Louis dans ce département. T'as raison. Parlons de Juraj Slafkovský. On a tous dit qu'il semble avoir une meilleure intention cette année, semble jouer mieux cette année. Force est d'admettre, Danny, là, on regarde comment il collecte ses points jusqu'à maintenant et les règles d'engagement qu'il respecte. C'est plate à dire, c'est peut-être mieux que l'année passée, mais c'est encore rien qu'un match sur 2. Là. Presque invisible contre les Bruins samedi soir. Exactement. Tu fais bien de le mentionner, puis je suis content que tu soulèves l'engagement de Slafkovský parce que il y a des choses qui me dérangent dans son jeu. Et puis, les statistiques nous font pas mentir, là, parce qu'encore une fois, puis je vais utiliser l'expression de Martin Saint-Louis, tu sais, les chiffres ne disent pas tout. Les chiffres ne racontent pas l'histoire. Mais on va se la raconter, l'histoire. L'histoire, c'est que Juraj Slafkovský a pas marqué un but à 5 contre 5 depuis la fin du mois d'octobre, soit le 20 octobre face au Sabre de Buffalo. Ça fait une mèche. C'est 11 parties sans marquer un seul but à 5 contre 5. Fait que moi, je le sais pas, là. Mais c'est un peu... Je pense que ça nous envoie un signal. Le signal, c'est que
Oui, tu peux être en avant du filet, mais tu récupères pas de rondelle puis tu nuis pas au gardien. Ça, c'est le but qu'il a marqué contre les Sabres. Directement dans l'enclave, puis en bas de la pochette, là, pas en haut, en bas. Là où c'est difficile d'aller. Lui, à 225 livres, c'est là qu'il faut qu'il soit. Pas en haut, là. En bas, devant le gardien. Dérange l'adversaire. Crée de l'espace pour tes coéquipiers. Et puis que soit dit en passant, le capitaine, c'est l'organisateur de l'offensive. Il y a 7 passes à 5 contre 5 depuis le début de l'année, mais il y a un seul but. Alors pourquoi? Parce que de la place, il n'y en a pas. C'est Cole qui a réussi à aller chercher ces buts-là à 5 contre 5. Il y en a 8, lui, cette année. Donc, moi, ce soir, là, c'est vraiment un défi de taille parce que les Blue Jackets, même s'ils ont de la difficulté, là, ils sont meilleurs, en tout cas sur le plan statistique, ils sont meilleurs que le Canadien. Ils ont marqué 41 buts sur les 64 ou quelques qui ont marqué, là. Pas 64, je me trompe, c'est 56. Ils ont 41 buts sur 56 marqués à 5 contre 5. Oui, ils ont de la difficulté en avantage numérique. Oui, ils ont toutes sortes de problèmes, eux autres aussi. Mais le match à 5 contre 5, il va être, si le Canadien ne fait pas de changement, il va être en faveur des Blue Jackets ce soir. Donc, c'est vraiment relevé comme défi là, dans ce département. Oui, et on va savourer, évidemment, Sean Monahan, qui n'arrête pas de nous manquer depuis qu'il est parti d'ici, qui a 18 points depuis le début de la saison, qui est de tous les combats. Quel élément déterminant, important, un bon vétéran. Qu'est-ce que ces trois gars-là, je reviens à Suzuki, Caulfield et Slavkovski, je sais qu'on est bousculé par le temps, là. Qu'est-ce qui faisait de bien l'an dernier pour être un des trios les plus productifs de la Ligue nationale à 5 contre 5? Est-ce que ça reposait davantage sur Suzy et Cole? Puis Slav collectait ce qui traînait en arrière. Qu'est-ce qu'ils faisaient l'an dernier qui font de moins bien cette année? C'est particulier. Récupération de rondelles. Récupération de rondelles. Ils sont moins efficaces sur les rondelles libres. Donc, ils vont lancer. De toute façon, le Canadien rate plus souvent la cible cette année. Juste au dernier match, là, c'est 21 des 24 tirs qui ont été ratés par l'équipe qui appartiennent à des joueurs d'avant. Wow. Tu as 24 tirs qui ont raté la cible. Il y en a 21 qui appartiennent à des attaquants. Wow. Fait que si tu manques la cible et tu n'es pas efficace sur les récupérations de rondelles, ça veut dire que c'est l'adversaire qui récupère ces rondelles-là. Slav était extraordinaire l'an passé pour sauter sur les rondelles libres, les récupérer puis de protéger la rondelle. Donc, pour augmenter le temps de possession en territoire adverse. Cette année, il est tellement en attente d'avoir la rondelle qu'il est moins vif pour sauter sur les rondelles libres, alors que c'est sa priorité numéro 1 sur le trio clé du Canadien de Montréal. Donc lui, il doit être beaucoup plus engagé, il doit récupérer plus de rondelles. Les mises en échec, c'est une chose, mais il doit récupérer les rondelles parce que c'est un gars tellement fort en possession de la rondelle. Lorsqu'il est en possession de celle-ci, c'est très difficile de lui enlever. Alors ce soir, c'est un défi pour lui, il doit rebondir absolument. Si le Canadien n'a pas Slavkovski à son sommet, tout comme Hudson à son sommet, ça rend la vie un petit peu plus difficile à Martin Saint-Louis, là. Bon, une petite sur Hudson en terminant, mais juste avant. Oui. Là, on a perdu beaucoup d'éléments. Est-ce que c'est pas pertinent de rebrasser les cartes? Je comprends qu'on amène Bolduc, c'est la première vague d'avantage numérique. J'aurais aimé qu'on garde Demidov là, par exemple, parce que Bolduc s'en va bumper, là, comme tampon dans l'enclave. Donc, Demidov aurait pu être utile pour préparer, mettre la table. Est-ce qu'il n'est pas le temps de rebrasser les cartes pour créer trois trios un peu homogènes, là, tu sais, dont celui d'Evans avec Gallagher et Anderson? Oui. Ben moi, écoute, Jean-Charles, j'aime l'idée de brasser ça, là. Quand tu as marqué un but en 3 matchs à 5 contre 5, il n'y a pas de gêne, là. Tu peux le faire. Personne ne va être choqué après toi, ça, c'est sûr. Mais l'autre chose, je te dirais avec Demidov, malheureusement, travaille beaucoup sur la passe transversale en avantage numérique. Ça limite les options, devient trop prévisible. C'est vrai. Donc là, en ayant un gars bumper qui est vraiment une menace, puis on espère que Zachary va profiter de cette opportunité-là, ça va vraiment ouvrir d'autres options. Puis ça, c'est vraiment essentiel qu'on réussisse à trouver cette option-là. Et comme ça, ben, on rend l'adversaire un petit peu plus nerveux parce que jusqu'à maintenant, en désavantage numérique, force est d'admettre que l'adversaire a eu le meilleur, mais de façon significative contre le Canadien. En 10 secondes, Danny, c'est-tu inquiétant, la perte de repère momentanée de Lane Hudson? Ben, c'est parce que, tu sais, je vais être méchant un peu, là, mais ça lui prend un joueur de calibre pour jouer avec lui, là. Ah! Merci. Ça lui prend un joueur qui va pas lui donner la rondelle d'un patin ou lui donner la rondelle au moment où il est sur le bord de la bande, puis lui, il a besoin d'espace. Le gars qui va jouer avec, il faut qu'il prenne des coups pour permettre à Lane Hudson de se dégager. Il faut que ce soit celui qui attire l'adversaire, puis lorsqu'on donne la rondelle à Hudson, il est dans l'espace libre. Si tu donnes la rondelle à Lane Hudson, puis en espace restreint, c'est sûr qu'il est désavantagé sur les bagarres à 1 contre 1. Alors ça, c'est un élément, en tout cas, un parmi tant d'autres, mais c'est ça, il faut lui trouver un partenaire.
Formidable, Danny. Merci infiniment. Bonne soirée, bon match à Columbus. À jeudi, Dan. On espère qu'il n'y aura pas trop de canons. Pas Non, beaucoup de canons. Non. Pas beaucoup de canons, c'est bon signe. Beaucoup de C'est bon canons. signe, exact. Mauvais signe. Pas bon. Parle-en à Michel bon, Terrien. pas bon. Il se réveille encore la nuit en sueur. Salut, Danny.